Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dose d'actualité Marvel. Ça faisait pas mal de temps, honnêtement, avec Stranger Things qu'on n'était pas revenu comme ça pour parler de ce qui se passe. Parce que oui, ce mois de décembre pour Marvel, il est absolument dingue. Les fêtes approchent, mais le repos n'est pas d'actualité sur la chaîne. On va aujourd'hui revenir sur toutes les actus qui concernent les prochains films Avengers. Et vous allez le voir, vous allez le découvrir, le menu est ultra croustillant, c'est incroyable. Peut-être qu'un teaser secret est en route pour Avengers Doomsday. On a un premier concept art qui a fuité. On va également parler des trailers là qui viennent d'être dévoilés par Marvel. Il y a énormément de choses à décrypter dans cette vidéo, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous installer confortablement, de poser votre petit like, votre partage, votre commentaire qui fait toujours plaisir. Et vous le savez, le plus important sur la chaîne, c'est l'abonnement. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. On rush les 20 000 abonnés avant le mois de juillet. Je vous souhaite évidemment un bon réveillon à tous. Voilà, on se retrouve dès demain pour la nouvelle année. Mais d'ici là, on parle d'Avengers Doomsday. Les amis, je lance le générique pour la dernière fois de l'année. Fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. Not as a warrior, but as warmth. To teach her not battle. Et comme je vous l'ai dit, cette fin d'année est absolument dingue. En effet, comme chaque mardi maintenant, Marvel Studios a tout simplement dévoilé le deuxième teaser trailer d'Avengers Doomsday. Ça y est, c'est officiel, tout le monde a pu le découvrir. Il était évidemment centré sur Thor, on en avait déjà parlé sur la chaîne, vous le savez. Je n'attends pas personnellement les leaks déjà parce que, en tant que passionné, ça n'est pas possible. Je suis obligé de revenir à chaque fois sur les leaks qui sortent. J'ai envie de voir ce qui arrive et aussi parce que je suis créateur de contenu et qu'il faut que j'alimente évidemment ma chaîne. Mais ça y est, c'est officiel pour tout le monde. Le teaser autour de Thor est désormais disponible. Il est incroyable. Avec du recul, je peux vous le dire, je pense que je le préfère à celui centré sur Steve Rogers. Et la semaine prochaine, évidemment, on se donne rendez-vous pour mon teaser préféré jusqu'à présent. Il y en a un quatrième qui sortira dans très peu de temps, la semaine prochaine. Peut-être qu'il y en a même un cinquième, on va en parler dans quelques instants. Mais bordel, rien que ce qui arrive la semaine prochaine pour Marvel, ça va être dingue. Lundi ou dimanche, rendez-vous pour le teaser, le quatrième qui va fuiter. Et mardi, rendez-vous pour le teaser en HD des X-Men. Ça va être extraordinaire et on sera là évidemment pour en parler. Bref, le teaser autour de Thor, c'est disponible et il fait plaisir. J'aimerais également revenir sur ce que j'ai manqué dans le fameux teaser des X-Men. Alors là, attention spoiler pour ceux qui ne veulent rien savoir, avancez de quelques secondes dans cette vidéo, mais effectivement, dans ma vidéo réaction, j'ai raté que, en fond, derrière Cyclope, on peut apercevoir une sentinelle. Et oui, je ne l'avais pas forcément bien observé, il faut dire que le teaser n'était pas forcément en très bonne qualité, mais c'est vrai, il y a une grosse sentinelle derrière Cyclope, derrière Scott, au moment où voilà, ses yeux explosent, et ça annonce du lourd. Je l'avais pas vu, je l'ai vu juste après ma vidéo et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est, je pense, dans le lieu qu'on avait vu, c'était la toute première image de tournage, peut-être que certains s'en souviennent sur la chaîne, c'était là vraiment la première image que Unbox PhD avait lâchée pour Doomsday, une image du jardin, on supposait des X-Men avec des membres de Sentinelle un petit peu écrasés au sol, ça faisait un petit peu champ de bataille, ça a l'air de se confirmer ici. Bref, on aura l'occasion, je vous l'ai déjà dit il y a quelques secondes, d'en reparler la semaine prochaine quand le teaser sortira en très bonne qualité. Mais quel rêve, je vous le dis, en tant que fan des X-Men, en tant que... Alors moi j'aime bien les premiers films X-Men, je sais qu'ils ne sont pas forcément aimés par tous, mais je pense que j'ai une espèce de nostalgie envers ces films qui fait que, même si c'est pas les meilleurs du monde, même si visuellement, les costumes et même l'utilisation de certains pouvoirs sont un petit peu chelous, je vous avoue que j'ai une attache envers ces personnages et les revoir dans Doomsday, ça me fait quelque chose. Surtout quand on te dit, quand on te montre des costumes comics accurate. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Bref, j'en ai assez parlé dans ma vidéo réaction, je vous laisse aller la découvrir si vous ne l'avez pas vue. Et on passe, les amis, à la déclaration du GOAT, un acteur que j'apprécie beaucoup, qui a joué dans mon film préféré de l'année, c'est Life of Chuck, pardon, je bégaye dans cette vidéo, c'est évidemment Tom Hiddleston, notre Loki national. Eh bien, il vient de parler pas pour la première fois, mais c'est assez rare qu'il parle de Doomsday en ce moment, et il nous a dit
quelque chose d'assez extraordinaire. Il a déclaré qu'Avengers Doomsday était monumental. Je cite, c'est monumental. Le cœur de l'histoire est absolument brillant. Et ça a été une grande surprise quand je l'ai lu. Il parle évidemment du scénario. Ça n'a tout simplement jamais été fait auparavant. Alors, bien évidemment que dans ce genre de déclaration, Tom Hiddleston ne va pas vous dire que Avengers Doomsday est absolument dégueulasse, que le film est nul à chier. C'est une évidence, c'est son métier, il est payé pour faire ça, il est sous contrat, il est obligé de vendre le film. Maintenant, je connais pas Tom Hiddleston évidemment, j'aimerais bien, mais je sens aussi, et je pense que vous aussi, quand un acteur est sincère ou non. Évidemment qu'il y a une part de je dois vendre le film, c'est de la communication pour Avengers Doomsday. Mais ce qu'il nous le dit à l'intérieur, c'est vraiment qu'il y a une histoire intéressante. On connaît Tom Hiddleston et on connaît aussi sa passion pour le cinéma. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il nous dise ça sans raison. Et je suis convaincu, en tout cas, je l'espère, que les Russo ont sorti une histoire très intéressante. Ça va être tout le dilemme d'Avengers Doomsday. Est-ce que c'est un film à fanservice qui vraiment, il n'y a rien à en retirer à part que voilà, il y a des scènes plutôt cool et que on va crier vraiment de ouf dans notre salle de cinéma, ou est-ce que derrière tout ça, derrière tout ce fanservice, il y a quelque chose d'intéressant? Et oui, il y a des choses très intéressantes à faire avec Avengers Doomsday. Il y a l'histoire du Dr Fatalis qui selon moi est extraordinaire, adapté, on peut vraiment jouer sur la case antagoniste qui finalement n'en est pas vraiment un, tout dépend un petit peu du point de vue de chacun, ça peut être génial au cinéma, mais on peut aussi jouer sur la corde justement du fanservice entre deux planètes. Si on a d'un côté une planète des X-Men qui entre en collision avec celle des Avengers, on peut vraiment jouer sur notre attache à nous. Si on te montre que ces deux planètes entrent en collision, qui est-ce que tu vas supporter? Qui a raison, qui a tort? Qui est-ce qui doit être détruit, qui est-ce qui ne doit pas l'être? C'est intéressant et c'est tout l'enjeu justement des incursions, c'est génial dans les comics de base, mais là, apporté au cinéma et montré avec des personnages qu'on adore, il y a vraiment un potentiel de dingue dans tout ça, mais encore une fois, faut-il qu'il soit exploité, parce que on connaît aussi le danger de ce film, il y a énormément de caméos, énormément de choses à régler en 3h, 3h10 maximum si les Russo veulent faire un film très long. On le sait, des choses vont être skippées, on ne pourra pas tout raconter, mais j'espère vraiment que comme Tom Hiddleston nous le dit, le cœur de l'histoire est brillant avant tout. Vraiment, je croise des doigts les amis, vous le savez, hein, j'attends de ouf ce film et j'ai vraiment bon espoir qu'on ait une vraie bonne histoire dans Doomsday. Écoutez, on verra ça, mais cette déclaration me rassure un petit peu, surtout venant de la bouche de Tom Hiddleston. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On poursuit les amis avec une rumeur, bon, elle est pas énorme, mais elle est plutôt cool. En effet, Alex Perez, un scooper qu'on aime bien sur la chaîne, vient de nous déclarer que Mr Fantastic, Reed Richards, aurait normalement un combat contre Deadpool dans Avengers Doomsday. Alors il l'a pas dit explicitement, il ne nous l'a pas dit sur Twitter en mode Reed Richards aura un combat contre Wade Wilson. Non, ce qu'il a laissé sous-entendre, c'est qu'il aurait un combat contre un autre mutant dans ce film, et il a utilisé un gif de Deadpool pour répondre à son propre tweet. Ce qui laisse donc sous-entendre du coup que oui, le mutant dont il parle, c'est Deadpool, et que dans ce film-là, on aurait un combat entre Reed Richards et Deadpool. Je prends, je suis totalement preneur, je signe évidemment, dans tous les cas les gars, évidemment qu'on attend d'avoir une bonne histoire, j'en ai parlé juste avant, mais oui, si on peut, avec cette belle histoire, avoir des choses qui nous font kiffer, nous en tant que fans, des combats de ouf qu'on n'aurait jamais pu penser, imaginable il y a encore, je sais pas moi, 10 ans, je signe direct. Un combat à Reed contre Deadpool, mais bordel, la fusion de ouf, oui, je signe complètement, et c'est complètement dingue. Bref, voilà pour cette news les amis, on a également du Avengers Secret Wars aujourd'hui, puisque selon Daniel RPK, et là c'est très cool, honnêtement j'aime beaucoup cette news, selon lui, Tom Holland, Tobey Maguire, Hugh Jackman et Ryan Reynolds, 4 acteurs que l'on surkiffe, on est tous d'accord, et bien ces 4 acteurs là auraient un rôle majeur, un rôle important dans Secret Wars. Pour Tom Holland, on le savait, pour les 3 autres, on ne le savait pas. Il y en a même qui pensaient que Tobey ne serait pas dans Secret Wars, que ce serait terminé pour lui après Doomsday, qu'il allait vraiment avoir un espèce de gros rôle dans Doomsday et qu'après, dans Secret Wars, ce serait plus autour d'Andrew. Visiblement non, ce ne serait pas le cas, et Avengers Secret Wars mettrait en vedette, pour le moment, de ce que l'on sait via Daniel RPK, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Tobey et Tom Holland. La folie. La folie, oui, je me répète encore une fois, c'est fanservice, c'est de la couche comme ça qu'on nous met pour essayer de nous montrer que ça va être extraordinaire, mais oui, en fait, je signe, je suis fan de Marvel aussi pour ces choses-là, parce qu'on a des personnages qu'on adore, qu'on a suivis pendant des années, qui vont aujourd'hui rentrer en contact, se battre tous ensemble. C'est génial, c'est absolument génial. Voilà pour les
petites news. Voilà, c'était les petites news de ce début de vidéo, il en reste 2. Et elles sont extraordinaires. En effet, il semblerait les amis que, je vous mets l'image juste à côté de moi, cette image soit directement une fuite d'un concept art d'Avengers Doomsday. Alors d'où ça sort ? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça sort, ça a pop sur Twitter, mais il se trouve que le scooper My Time to Shine Hello, qui est assez fiable pour le coup, vient de nous déclarer que cette fuite-là serait bien réelle. Cette fuite-là, d'un concept art, ça n'est pas une image du film en mauvaise qualité, c'est bien un concept art du Dr Fatalis, ce serait bel et bien un vrai concept art. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que c'est en si mauvaise qualité? Je n'en sais rien. Comment le sait My Time to Shine Hello? Je n'en sais rien non plus. Mais écoutez, j'ai confiance en ces insiders, donc on va partir du principe que ça pourrait être vrai. Ça n'est pas officiel, on garde le grade de rumeur pour le moment. Mais attention, il se pourrait que cette première image ici soit un véritable concept art d'Avengers Doomsday. Si c'est le cas, bon... Oui, ce look-là de Doom, je suis d'accord, c'est complètement ce que j'attendais du personnage. On a même son trône en arrière-plan qui confirmerait encore une fois qu'on aurait des espèces de runes un petit peu partout, et qu'évidemment il utiliserait la magie, même si ça c'est pas forcément une surprise. Ouais, moi je signe à fond et j'adore ce concept art, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et avant de terminer cette vidéo, on a parlé du premier teaser sur Steve Rogers, c'était génial. On a parlé du deuxième récemment sur Thor, on vient tout juste d'évoquer le troisième sur les X-Men. Le prochain devrait normalement être orienté sur pas mal de personnages, notamment les Avengers, notamment les 4 Fantastiques, notamment le Wakanda. On va attendre d'avoir des confirmations à ce sujet-là, mais ça devrait normalement concerner les Avengers, le Wakanda et les 4 Fantastiques. Et si, il y a 2 semaines, on m'aurait dit « Eh ben c'est pas fini », je ne vous aurais pas cru. En effet, les amis, il semblerait, et c'est même pas une rumeur, ça semble être confirmé en fait, un 5e teaser d'Avengers Doomsday serait en route. Ça n'est pas une blague, comment est-ce qu'on a appris qu'un trailer arrivait pour Doomsday il y a quelques semaines de cela? Eh bien, c'est en allant sur ce fameux site de vérification pour médias coréens. En effet, on en a déjà parlé, Marvel Studios, pour qu'ils aient la possibilité de diffuser des bandes annonces en Corée, ils ont besoin de référencer ces bandes annonces sur un site spécial. Et ce site spécial, il se trouve que, justement, on y a accès. Jusque-là, rien de ouf, voilà, ils avaient rentré les 4 bandes annonces, sauf que... aujourd'hui, quelque chose vient de changer, une 5e bande-annonce vient d'être ajoutée. Étrange, je vous mets mon screen juste ici, Avengers Doomsday, avec Joe Russo, Anthony Russo, Robert Downey Jr., Pedro Pascal, sorti en 2025, et la durée de ce teaser serait d'1 minute et 5 secondes, en sachant que les autres pages qui mentionnent les 4 autres teasers, pour l'instant, les durées des teasers, c'était exactement ça. C'est une page officielle, visiblement, il y a quelque chose d'autre pour Avengers Doomsday. Qui sortirait, alors on sait même pas si vraiment il va sortir ce teaser, mais le fait qu'il soit ajouté ici semble confirmer qu'il existe et qu'il arrive. Alors, est-ce que Marvel a changé ses plans? Est-ce qu'il y a un teaser qui finalement arrive, qui n'était pas prévu et qui va nous montrer, c'est ce que je suppose le plus, un premier aperçu du Dr Fatalis dans moins de 2 semaines, parce que là on est clairement dans moins de 2 semaines, ce sera dans moins de 2 semaines, je ne sais pas. Mais ça m'intrigue fortement, parce que si, là, dans la semaine ou la semaine prochaine, on a un nouveau teaser sur les Avengers et les 4 Fantastiques et le Wakanda, si ça se termine là, c'est déjà très bien, mais si en plus de ça, on t'annonce que on aura un autre teaser qui sera sur le Dr Fatalis, ça va être extraordinaire. Il y en a beaucoup qui étaient déçus parce qu'on a eu des rumeurs à l'époque nous disant que on aurait le 3e teaser ou le 4e qui serait centré sur Doom. Aujourd'hui, on a l'air de nous dire que finalement c'est cuit, qu'on n'aura pas de premier aperçu de Fatalis. Donc je comprends évidemment la déception de chacun. Après, moi ça me dérangeait pas forcément. On est à 1 an de la sortie du film. Il y a encore le temps, on va le voir. Je pense qu'on va nous bassiner avec Doom toute l'année. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, en tous les cas, on le verra. Mais si ça se trouve, Marvel a entendu cette déception. Et peut-être que Marvel se dit, nous, on ne veut pas de déception. Ce n'est qu'une idée, hein. Mais peut-être que justement, le fait que les gens râlent et que les gens étaient aussi hypés de voir Doom, les a fait changer d'avis. Peut-être que c'est aussi prévu depuis des mois, on n'en sait rien. Honnêtement, on n'est pas dans la tête de Marvel. Mais écoutez, retenez simplement qu'à tout moment, dans 2 semaines, un petit peu moins maintenant, un 5e teaser pour Doomsday pourrait sortir. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça n'est pas tout, j'ai une dernière petite information pour vous. En effet, Trailer Track, qui est très réputé pour le coup pour eh bien, les informations exclusives autour des sorties de trailers, nous a dévoilé que Marvel pourrait sortir une bande-annonce, une première vraie bande-annonce pour Avengers Doomsday en février.
Et là je vous avoue que j'y crois moyennement. Je sais pas quel est l'intérêt de ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le sortirait maintenant en fait. Avengers Doomsday a eu un gros lancement pardon, autour de sa com en décembre pour marquer le fait que voilà, le film arrive dans un an maintenant. C'est génial, ça a marché, c'est hyper cool. Pourquoi aller recommuniquer dessus en février, en sachant qu'en février, on le sait, ce sera le mois de Spider-Man 4. On a déjà entendu partout que le premier le premier trailer serait dévoilé au Super Bowl pour Spider-Man. Donc pourquoi aller chercher Avengers Doomsday? Enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'aiderait pas du tout Spider-Man et en plus de ça, on a le temps pour Doomsday. On le sait, le trailer, normalement, on ne doit pas le voir avant juillet, quoi. Juillet, ce serait très bien. En plus, avec Spider-Man, ça fait double communication. Il y a la Comic-Con. Tu peux te permettre de lancer le premier vrai trailer de Doomsday. Comme ça permet aussi de calmer un petit peu le jeu. C'est plutôt pas mal. Pourquoi février? On verra, hein, ça n'est qu'une rumeur pour le moment, mais en tout cas, ce mois de février devrait être dingue. On n'en a pas fini avec Marvel, moi je vous le dis, en janvier on va enchaîner, on va avoir ces teasers qui vont débarquer au début du mois, et peut-être qu'en février ce sera un petit peu la même chose avec Spider-Man et Doomsday. Bref les amis, je vous laisse sur ça, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de toutes ces informations, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est toujours le plus important. Évidemment, bonne soirée à tous ceux qui regardent cette vidéo avant 2026, et pour les autres, on se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde.